Mesdames et messieurs, bonjour. La Ligue chrétienne anti-animisme vient encore ce matin vous apporter un complément d'information quant à la compréhension, à la connaissance et à la maîtrise plus ou moins des rites initiatiques africains en général et gabonais en particulier, dont le but est le seul but de vous épargner l'erreur que nous avons commise, nous, lorsqu'on n'était pas connecté au Seigneur Jésus, lorsqu'on était encore naïf, et lorsqu'on était attaché à nos traditions, comme on le dira. Nous étions dans ces choses, nous pensions que c'était le droit chemin. Heureusement pour nous que Jésus nous a fait grâce de se révéler à nous d'une manière ou d'une autre, de nous envoyer des messagers, des hommes et des femmes qui ont pu partager l'évangile avec nous. Et par la grâce, le Saint-Esprit a pu nous convaincre de la vie que Jésus nous proposait. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, lorsque nous regardons ces choses, nous nous disons, gloire à Dieu, nous revenons vraiment de très loin. Voyez-vous, le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La vraie vie se trouve en Jésus. La vraie vie est réellement en Christ. Faites l'effort, mesdames et messieurs, de nous suivre avec le cœur, de nous suivre avec l'intelligence, de nous suivre avec la compréhension que si ces gens qui ont pratiqué ces choses en parlent ouvertement, alors qu'en principe, la loi de l'Omerta est celle qui a commandé ces choses et continue à les commander jusqu'à aujourd'hui. Si ces gens ont quand même ce courage, cette force de sortir et d'en parler au quotidien de cette manière, c'est qu'il y a quand même un changement, il y a quand même quelque chose qui est passé par là. Parce que celui qui n'a pas rencontré Jésus, celui qui n'a pas été touché par Jésus et celui qui n'est pas sécurisé par la grâce de Dieu ne peut entreprendre une telle démarche ou ne peut s'engager dans une telle initiative parce que les choses qu'il y a, des pouvoirs que nous avons côtoyés au travers des rites initiatiques, la mystique qu'il y a, nous ne voulons pas vous faire croire que, en fait, nous parlons parce qu'il n'y a rien là-bas. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de la puissance, qu'il n'y a pas de manifestation des esprits, il vous trompe, il vous séduit, il vous ment. La vérité, c'est qu'il y a de ces rites, de ces rituels, de ces pratiques, de ces connexions au monde invisible, mais qui sont d'une rare violence, qui sont d'une qualité, on va dire, d'une expressivité extraordinaire. Lorsque vous ne connaissez pas la lumière de Christ, vous pouvez arriver même à des conclusions selon lesquelles vous êtes en face de la divinité ou de Dieu. Alors qu'en réalité, ce sont des puissances démoniaques. En réalité, c'est de la magie qui s'exprime. Et donc, nous voulons aujourd'hui interpeller une fois de plus en vous apportant des compléments d'information sur une autre dimension du Bwiti qui est le Bwiti Ndeya. Le Bwiti Ndeya, le Bwiti le plus craint, le Bwiti le plus redoutable, le Bwiti le plus sinistre, certainement le Bwiti le moins connu, mais le plus ou moins dangereux. Nous avons donc commencé cette série par vous présenter le Bwiti le plus populaire. Nous vous avons expliqué un certain nombre de choses, la démarche dans le Bwiti Misoko qui est le plus connu, avec les danses, avec les ballets. Il a été bien mis en lumière par les clips de Vikos et Kondo, on va dire quoi, le chanteur, musicien, artiste gabonais décédé il y a peu. Alors donc, à partir de ces ballets-là, de ces clips, on a pu mieux connaître ce monde, n'est-ce pas, de Misoko, mais connaître de l'extérieur parce qu'on ne connaissait pas vraiment le fond. C'est grâce à nos différents exposés aujourd'hui que les uns les autres ont pu pénétrer ce milieu-là, ont pu pénétrer ce rite et désormais vous pouvez savoir n'est-ce pas, la position des Témas jusqu'à celle de Nima, vous pouvez savoir les différentes étapes, les différents rituels qui sont faits, les différents sacrifices, les différents crimes
les différents, n'est-ce pas, prélèvements d'organes et tout ce qui se fait dans le Bwiti Misoko. Aujourd'hui, nous vous amenons dans un Bwiti un peu désormais beaucoup plus magique, plus mystérieux que le Misoko. Bon, peut-être pas plus, mais on va dire qui a ses propres particularités, qui a sa propre dynamique, etc. Et nous voulons, d'entrée de jeu, rappeler à tout un chacun que le Bwiti Ndeya, tout comme toute organisation humaine, tout rite, toute société initiatique, il y a un échelonnement, il y a, on va dire quoi, une graduation. Tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas le même grade, tout le monde n'a pas la même connaissance. La connaissance dépend, n'est-ce pas, de la dimension dans laquelle vous opérez. Voyez, vous ne pouvez pas maîtriser les choses d'une dimension à laquelle vous n'avez pas été initié. Voyez, donc, ce soir, rentrons dans le Bwiti Ndeya. C'était notre introduction. Nous voulons maintenant aborder le Bwiti Ndeya. Le Bwiti Ndeya est présenté comme le Bwiti martial. À l'époque des guerres coloniales et même des guerres, on va dire quoi, précoloniales, il était largement utilisé parce qu'il y avait des confrontations claniques, des confrontations ethniques, etc. Et les gens qui avaient la maîtrise de ce Bwiti, effectivement, utilisaient les pouvoirs issus de ce rite-là pour pouvoir faire mal et faire très mal aux armées adverses, aux combattants, aux soldats des équipes adverses. Et cette réalité a perduré jusqu'à l'époque coloniale et on nous a dégagé sur le plan national les grands guerriers qui appartenaient à ce rite comme les Wongo, etc. Pas Wongo, je me trompe. Sur, Mbombe, voilà, comme Mbombe, Wongo, c'est dans le Gouelolo, rien à voir. Comme Mbombe et Anyangé et tout le reste, on a parlé de l'autre, le gars là, Mavurulu aussi qui s'est fait initier à cette chose, etc. Alors, nous allons faire comme on a toujours fait, comme on a fait avec le Misoko, vous amener pas à pas, n'est-ce pas, du premier degré au dernier degré. Voilà, pas à pas au premier degré. Sauf que dans le cas du Muiri et du Ndeya, en fait, le premier degré commence depuis, il faut commencer au Muiri. Là-bas, c'est clair. Vous ne vous faites pas directement initier au Ndeya. Vous commencez au premier degré. Voilà, vous évoluez. Vous partez du premier degré, vous avancez le Muiri. Le Muiri, vous passez par le Myobe, chez nous les Masango. Voilà. C'est un peu ça le cheminement normal. Vous passez par le Muiri, commencez par là, on pose les bases, etc. Parce que c'est la base. Le Muiri, c'est la base de tous ces rituels-là. Donc, on pose la base au Muiri, vous évoluez au niveau de l'initiation au Myobe, vous prenez l'Iboga au niveau de Myobe, vous avancez. Au troisième degré, vous arrivez au niveau où on vous fait des rituels particuliers, vous avancez, vous avez des tresses, on vous fait faire des tresses, etc., qui marquent votre croissance, votre évolution à la troisième dimension de la mystique en pays Tchogo ou Apinji, ce qui est pratiquement la même chose. Donc, c'est ce qui fait que lorsque vous vivez, côtoyez le monde des gars initiés, à un moment donné, vous allez observer qu'ils ont changé le look. Avant, c'est des gens qui se coiffaient normalement comme nous, mais à un moment, vous allez constater qu'ils gardent des cheveux, ils gardent la touffe des cheveux, et après, la touffe des cheveux se transforme en civil, en cheveux tressés. C'est la preuve que l'Ogar a évolué des dimensions. Il est dans la troisième dimension. La troisième dimension qui le prépare pour une quatrième dimension. Et chaque dimension a ses propres, n'est-ce pas, on va dire quoi, ses propres réalités. Donc, la quatrième dimension va l'amener maintenant à ce qu'on appelle chasser ou capturer les fantômes. Donc, il va aller dans une autre forme d'initiation, n'est-ce pas, où il va apprendre à chasser les fantômes, attraper les fantômes en forêt. Mais toutes ces choses, juste, je les donne globalement, parce qu'on reviendra en détail sur chaque
Matrix pour vous montrer de quoi il est question lorsqu'on parle d'attraper les fantômes, etc. Et donc, lorsqu'il a passé l'étape d'attraper les fantômes et tout le reste, on arrive maintenant au Ndeya à partir de la 4e dimension. Voilà, à partir de la 4e dimension. C'est là on arrive au Ndeya. Après la 3e, on arrive 4e dimension pour être un initié simple. Voilà, pour être un initié simple au Ndeya, parce que vous avez déjà franchi un certain nombre d'étapes, 1er, 2e, 3e dimension. Vous arrivez à la 4e dimension, vous attrapez déjà les fantômes dans les initiations précédentes et vous arrivez à ce niveau maintenant de la 4e dimension où vous allez vous faire initier maintenant au premier, à l'avant-dernier grade du Ndeya. Comment ça va se passer? Vous avez, la première chose, c'est que vous allez être introduit dans le milieu par l'un de vos parents. Voilà, c'est un parent qui va vous présenter auprès des anciens, notamment votre oncle, beaucoup plus. Votre oncle, sauf si vous n'en avez pas, tout au plus votre père, mais c'est vraiment les oncles qui décident, vraiment pas les pères. Votre oncle qui va vous présenter, introduire auprès des grands maîtres de ce groupe-là pour votre initiation. Et vous n'êtes pas accepté d'emblée, parce que ici, nous faisons face, on est dans une dimension du Bwiti qui est vraiment très pratique, opérant et agissant dans les arts de la magie noire. Et donc, c'est assez sélectif, n'importe qui n'y a pas accès. Et donc, lorsque la demande est faite par votre parent de vous voir initié, vous allez être éprouvé. Vous allez passer les visites. Voilà, donc on va vous affecter des éléments qui vont vous inspecter, des éléments qui vont vous analyser, consulter, voilà, pour voir si vous êtes spirituellement au point, vous êtes mûr, vous êtes... voilà, vous n'avez pas pratiqué autre chose de négatif, beaucoup de choses comme ça. Voilà, donc ça c'est la première séance, donc une séance de consultation qui va durer entre 10, 30, 45 minutes à peu près par là, ou trop 1 heure, mais bon, c'est à peu près ça, dans cette fourchette-là. Donc vous allez avoir un entretien avec un ganga qui vous consulte, donc qui discute avec vous, qui consulte, qui vous parle, qui voit des choses sur vous, etc., etc., etc. Ça, c'est la première visite. Elle se fait le jour, elle se fait à votre, par votre insu. Vous êtes au courant, puisque c'est une consultation qui se fait avec vous. Lorsque le vieux a fini de faire ce travail de première consultation, on va vous laisser au repos. Ça veut dire le temps pour lui de pouvoir, n'est-ce pas, faire le compte-rendu aux autres. Pendant que vous croyez être au repos, il y a un travail qui va s'enclencher la nuit. Donc, la nuit, maintenant, le vieux va revenir sous la forme mystique pour tester vos capacités, on va dire quoi, vos capacités divinatoires, hein, on va dire ça comme ça. En fait, tester votre être intérieur, savoir si vous avez le potentiel des visions naturelles. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des rêves alors qu'ils n'ont jamais été initiés quelque part, mais qui ont la capacité, même s'ils rentrent dans ta maison, ils peuvent pressentir les choses. S'il dort dans ta maison, il peut voir même les secrets de ta maison, alors qu'il n'est initié nulle part. Ça veut dire que c'est des capacités naturelles, c'est des dons de Dieu. On va dire ça comme ça. Donc, le vieux là va venir pour vérifier ça. Pourquoi? Parce que ici, on est dans le monde de la magie. Donc, il y a tellement de pratiques, telles qu'on va vous les présenter. Il y a tellement de pratiques, il y a tellement de choses qu'ils vont se rassurer que vous n'allez pas voir un certain nombre de choses avant que vous n'ayez décidé de vous engager. Parce que c'est des choses dangereuses, c'est des choses graves. Donc, le vieux viendra nuitamment, mystiquement, c'est en vampire, ce qu'ils appellent aujourd'hui pour embellir
des projections astrales, mais il faut que vous reteniez que la projection astrale, c'est la sortie en vampire. C'est exactement la même chose. Ça veut dire ceux qui sortent en vampire, ceux qui sortent en astral, ce sont des vampireux. Voilà, c'est ce que dans notre registre traditionnel, nous ne connaissons pas sortie astrale, nous on connaît sortir en vampire. Donc, comme ils ont trouvé que l'expression n'était pas assez élégante ou était décriée, ils sont partis prendre dans les milieux ésotériques occidentaux le beau terme de projection astrale. Ça, c'est des termes, vous les trouvez à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, dans l'hindouisme, dans la plupart des religions, les kabbales, etc., etc. C'est cette expression qui est employée, mais elle n'est pas typiquement, en fait, gabonaise. En milieu gabonais, aucun vieux ne connaît une sortie astrale. Mais tous les vieux connaissent sortir en vampire. Et comme il y a de plus en plus de jeunes futés qui veulent redorer l'image des rites traditionnels, et ils font donc un peu de syncrétisme en allant prendre un peu en Occident, un peu en Orient, pour embellir, n'est-ce pas, l'Africain. Voilà, donc le vieux va sortir en vampire pour revenir et il va te tester la nuit. Il va faire les tests sur toi, il va tester ta capacité divinatoire, naturelle, il va tester tous tes dons naturels, tous les potentiels que tu as. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sors la nuit? Est-ce que tu vois la nuit? Est-ce que... Lorsqu'il a validé tout ça, s'il se rend compte que tu es d'un niveau élevé, tu as un calibre naturel de sortir en vampire, c'est l'occasion pour lui de faire un rituel d'anéantissement. Donc, on doit éteindre toutes tes lampes avant de t'amener à l'initiation dans l'Ondéa. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a des dons excellents, des visions, de ceci, de cela, naturels, et puis on va te laisser entrer au Ondéa jusqu'à ce niveau sans les avoir éteints au préalable. Donc, on va les éteindre. Et lorsque tu n'as rien, tu es, on va dire, simple, il n'y a pas de problème, il va réunir les autres vieux, la congrégation, et on va valider ton entrée dans le Bwiti Ndéa. Donc, désormais, il vient certifier que le candidat est prêt, que le candidat peut passer, n'est-ce pas, par l'initiation. Et donc là, on vous introduit maintenant à cette quatrième dimension qui est l'initiation. Donc, ça va se passer comment? Comme toutes les initiations, préparation, bain rituel, protection, toutes ces choses qu'on a déjà expliquées dans le Misoko, c'est presque les mêmes démarches. On te protège, on fait des protections ici, on fait telle chose, on fait tel bain, on fait le ifulu, voilà, pour purifier le corps, etc., etc., jusqu'à ce que le jour de l'initiation arrive maintenant au temple, donc dans l'Umbanda. Quand le jour J arrive de l'initiation, ça va commencer comme d'habitude. On va te servir des liboga à consommer. Donc, on fait la consultation, la maîtrise de tout, etc. On va te présenter maintenant les corbeilles d'iboga. Donc, il y a, en fonction de ta capacité, hein, beaucoup de corbeilles. 2, 3, 4, 5, 6 corbeilles en fonction de ta capacité à consommer, n'est-ce pas? Plutôt ta capacité à mourir à la chair. Voilà, parce que le tout dépend de ta capacité à mourir à la chair, je vous explique. Donc, on va te donner la première corbeille de l'iboga, tu prends, tu finis. On te donne la deuxième corbeille de l'iboga, tu finis. Et c'est à partir de la troisième corbeille que le test va commencer. Donc, on te donne la troisième corbeille de l'iboga. Dès que tu as fini la troisième corbeille de l'iboga, un instant, on t'observe, etc. Et on passe maintenant à l'épreuve de la sensibilité pour voir si tu es mort à la chair. Donc, la sensibilité. On va utiliser beaucoup de choses, soit l'aiguille. On va prendre une aiguille et on va commencer à te piquer un peu partout sur le corps. Si tu réagis, ça veut dire que tu es encore sensible, tu es encore donc humain. On va te donner une quatrième corbeille. Jusqu'à ce que on arrive à te piquer
où le couteau a été percé avec le couteau et tu ne ressens rien, plus rien. Où on prend la lame, on te fait une incision, il n'y a aucune réaction. On prend une aiguille, on te pique quelque part, mais assez appliqué, pas un truc, non, assez appliqué pour provoquer la réaction. Donc, si on arrive à la 4e ou 5e que tu ne réagis plus, ça veut dire que désormais, tu es monté. Voilà, ça veut dire que tu es mort désormais à la sensibilité. On peut avancer dans le processus. Donc, une fois qu'on a constaté la sensibilité, on va te donner la dernière corbeille. La dernière corbeille est une corbeille qui va activer le vomissement. Voilà, qui va activer le vomissement parce qu'ils ont maintenant besoin de faire ressortir tout ce qui est en toi pour pouvoir l'analyser. Voilà, donc, on va te donner la dernière corbeille, elle peut être la 5e, les plus résistants vont jusqu'à 6, peut-être un peu plus, etc. Et tu vas te mettre à rendre. Voilà, tu vas rendre, mais vraiment à bloc. Tu vas vomir tout ce qui est dans ton ventre, tu ne peux pas t'imaginer. Tu vas vomir tout ce qui est dans ton ventre, etc., etc. Une fois cette partie est terminée, bon, on va te ramener, voilà, tu es fatigué, etc. Ils vont prendre les vomis, ils vont faire tous les travaux possibles avec, ils vont faire des incantations, des invocations, ils vont interroger tes vomis pour mieux connaître ton homme intérieur, beaucoup de choses, et le reste, faire les fétiches de protection parce que ces vomis doivent être sécurisés et doivent être enterrés en lieu sûr, etc., à l'abri de tout, n'est-ce pas, indiscret. Donc, par la suite, va commencer maintenant la phase des visions. Donc, l'iboga fait désormais ses effets en toi et c'est là où il y a le voyage. On est dans l'Ondéa, c'est là où il y a le voyage. Tu vas aller voir les ancêtres, comme ils disent, etc., des créatures de plus en plus compliquées. C'est là où tu vas apprendre ton nom, tu vas apprendre un certain nombre de choses qu'on va te dire, des secrets, etc., etc., jusqu'à ce que progressivement, tu reviennes en toi. Progressivement, tu reviennes en toi, etc. Lorsque tu as fini, lorsque cette étape est maîtrisée, le matin, on vous amène à la rivière. Voilà, on va vous amener à la rivière pour le rituel de la rivière sacrée. Voilà, le rituel de la rivière sacrée, cette rivière-là dans laquelle on va te plonger les pieds. Donc, vous arrivez à la rivière, les maîtres font des incantations. Voilà, là vous êtes encore un initié simple de la 4e dimension. Vous ne maîtrisez pas la 5e et la 6e. Vous êtes à la 4e dimension, donc vous êtes comme je suis en train d'expliquer. Bien, donc, on vous amène à la rivière, le maître fait des invocations, il parle aux esprits des eaux, etc., etc. Et on va faire le rituel de planter les 2 cornes, n'est-ce pas, dans la rivière, au coin de la rivière, sur les rives de la rivière. Donc, on va planter les cornes bien là et bien enfouis, de sorte que ça ne bouge pas pendant longtemps et très longtemps, et que même s'il y avait des crues, des grandes inondations, les crues, les cornes restent là en place, etc. Et une fois on a placé ces cornes, tu trempes tes pieds pour créer une connexion, n'est-ce pas, entre le monde de l'eau et toi, l'esprit de l'eau et toi, parce que on va t'expliquer que la rivière, en réalité, c'est ta propre vie. Donc, on crée un effet double, la doublure, ta propre doublure avec la rivière. Voilà, donc on t'explique tous ces enseignements-là et tu plonges les pieds, on te fait des lavages, on te fait un certain nombre de rituels, un certain nombre d'invocations, etc., etc., etc. Et à la fin de tout, vous rentrez au village. Vous rentrez au village, vous revenez maintenant au Mbanja pour la formation militaire. Comme ça s'est fait plus ou moins dans le Mwiri, vous allez subir maintenant ce qu'on appelle l'Ongombe. Voilà, l'Ongombe, c'est la formation militaire. Voilà, donc comme on a dit, c'est un outil martial. Donc effectivement, il y a une partie pratique qui est l'Ongombe, où on vous forme militairement. C'est un peu les mêmes brimades que le Mwiri, sinon un peu plus accentué.
on vous pousse à bout. Voilà, en fait, c'est vraiment une formation militaire. On vous brime, vous dormez là au temple, vous ne lavez pas pendant des semaines, voire des mois. Vous êtes là assez sale, assez dégueulasse, vraiment dans la peau d'un soldat, aucun contact avec les non-initiés, aucun contact avec presque l'extérieur. Vous faites le sport comme les militaires le font la journée. Le ngombe, là, vous courez à gauche, à droite pour bosser le cardio, le souffle, beaucoup de choses comme ça, etc., etc. Et lorsqu'on arrive à cette étape, lorsqu'on a fini avec le ngombe, en principe, la 4e dimension est terminée. Ça s'arrête là. Maintenant, vous avez le choix, en fonction de vos aptitudes, en fonction de vos capacités, et aussi en fonction de ce que les maîtres ont repéré en vous tout le long de cette phase, première phase d'initiation de la 4e dimension. Donc, ça dépend. Parce qu'il y en a dans le Ndéa qui n'ont jamais franchi cette barrière-là. Ça veut dire ils se sont arrêtés à la 4e dimension. Ils sont là, ils vont au veillées, ils peuvent assister au veillées, mais il y a des choses, lorsqu'on les aborde, lorsqu'on fait sortir un certain nombre d'éléments de la matrice, eux, ils ne peuvent pas assister parce qu'ils n'ont pas franchi la 5e dimension que je m'en vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà, on est toujours dans l'Ondéa, dans la mystique du Ndéa. L'Ondéa qui est tant vanté, qui est trop vanté, qui fait tellement peur, etc. On peut vous l'expliquer, vous pouvez comprendre et vraiment éviter d'aller dans ces lieux. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, beaucoup plus les hommes parce que les femmes n'y sont pas invitées. Vraiment, en même temps, nous vous interpellons à ne jamais penser un seul instant à emprunter ce chemin parce que c'est le chemin de la cruauté, c'est le chemin de la mort, c'est le chemin du cannibalisme et jusqu'au moment où je vous parle, on mange des gens et je m'en vais vous expliquer la 5e dimension. Donc, tous ceux qui ont fini avec la première dimension, la première initiation ici, ils sont membres du Ndéa, ils sont initiés. Ils ont une certaine assermentation, mais bon, d'un petit niveau. Mais lorsqu'on fait sortir les matrix comme faire pousser la banane, les matrix comme d'épaisser l'enfant, le manger, tous ces matrix qu'on va vous expliquer, ça là, ceux qui n'ont pas atteint la 5e dimension ne prennent pas part à ça. Voilà, ils ne prennent pas part. Lorsqu'on fait sortir les, comment on appelle, les Mugondi. Lorsqu'on fait sortir les Mugondi, par exemple, ceux qui ne sont pas arrivés à la 5e dimension, ils ne prennent pas part. Ils ne peuvent pas assister. Comment on monte ça? Comment on fait ces choses? Comment on les prépare? Comment on les joue? Ils ne connaissent pas. Ils voient simplement le spectacle à distance comme tout le monde. Mais ils n'ont pas l'accès au secret des Mugondi. Voilà. Donc, ça, c'est la 4e dimension. Maintenant, la 5e dimension, c'est ce qu'on appelle Koka le Motombi. Koka le Motombi, ça, c'est la 5e dimension. Ça, c'est maintenant l'initiation aux arts magiques. Ça veut dire, ça, c'est maintenant la dimension mystique du Ndéa. Ça, c'est maintenant la dimension où tu vas toucher, tu vas toucher, c'est palpable. Tu vas vivre le surnaturel. Tu vas vivre l'invisible. Tu vas vivre vraiment des choses que toi-même, vraiment, tu vas dire que là, ça, c'est le haut vol. Ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est la 5e dimension. Donc, comment ça se passe? Ça dépend déjà de la capacité qu'on a à repérer en toi. Ça peut s'enchaîner en tant que événement, tout comme ça peut retarder. Ça veut dire, il y en a qui sont assez forts, qui sont assez équipés, qui sont assez préparés pour Koka le Motombi. Non, Koka le Motombi, là, c'est une épreuve, c'est un passage, c'est une initiation aux arts magiques. Voilà, c'est une initiation aux arts magiques et c'est l'ouverture de la 5e dimension dans le Bouti, donc dans l'Ondéa, parce que on vous envoie commencer depuis le bas pour monter en dimension
Et là, quand vous arrivez maintenant au Kokalo Mutombe, tous les initiés au Ndéa n'ont pas atteint ce niveau-là. Tous les initiés au Ndéa savent que ça existe. Mais tous n'ont jamais atteint ça. Il y en a qui vieillissent, ils naissent, ils grandissent dedans, ils vieillissent, ils meurent. Ils n'ont jamais Kokalo Mutombe. Pourquoi? Parce que c'est une dimension qui demande maintenant le courage et qui demande les capacités, qui demande à... J'ai pas envie de choquer, j'ai envie de rester objectif pour ne pas que ça soit du sadisme. En fait, qui demande à... Il faut avoir peut-être des prédispositions qui vous enlèvent l'humanité. Ça veut dire, il faut avoir la capacité à arrêter d'être humain. Il faut accéder à une dimension où l'homme devient pour toi comme, on va dire quoi, comme des animaux, comme les plantes. Il faut arriver à un niveau où tu ne vois plus l'homme comme ton semblable, comme ton égal, comme ton prochain. Il faut avoir cette chose qui t'amène à regarder l'homme comme un animal, au besoin de le manger quand il faut. Et allons-y, je vous explique. Et donc, lorsque vous avez terminé avec la première phase, il y a toujours la propagande. Voilà, il y a la propagande, on va vous dire, non, mais l'Ondéa, non, mais vraiment, quand tu vois Kokalo Mutombe, mais vraiment, la terre s'ouvre, vous voyez des merveilles. Vous savez, c'est exactement comme dans le Mouiri. Ils ont des communicants, ils ont des activistes qui vous font la pub sans nécessairement vous dire réellement ce qui se passe. Et donc, qui entretiennent le flou, le message trouble en vous. Et donc, ils vont vous parler, non, mais la terre s'ouvre, quand tu rentres là-bas, la terre s'ouvre seule, tu rentres sous la terre, tu marches, vraiment, tu ressors, la terre s'ouvre à nouveau, tu ressors, etc. Ça, c'est la propagande. Mais à la vérité, ce qui se passe, c'est quoi? À la vérité, ce qui se passe, c'est que lorsque maintenant vous êtes candidat à la 5e dimension dans l'Ondéa où vous allez utiliser les arts magiques, le jour J arrive, avant la veille du jour J, on prépare donc, il y a une veillée, on va danser toute la nuit, on va faire la veillée toute la nuit il y a la veillée, tout on danse, on consomme les bogas, tout, c'est la veillée. Au petit matin, un groupe d'initiés vous précède en brousse, va s'éclipser et tout le reste va en brousse. Ça, c'est le groupe de tous ceux qui ont déjà Kokalo Mutombe. Je vais vous expliquer ce que c'est pour mieux comprendre. Donc, ce groupe-là va aller en brousse pour préparer, n'est-ce pas, le fameux Mutombe. Donc, quand ils arrivent en brousse, le Mutombe en question, en fait, c'est un couloir, on va dire quoi, un tunnel souterrain. Donc, ils ont creusé un tunnel souterrain. Donc, ils creusent à peu près sur 10, 15, 20 mètres par là. À peu près. Voilà, à peu près. Le moins long, c'est 10 mètres. Voilà. Sinon, 15, 20 au trop. Sinon, c'est pas très, c'est pas des kilomètres. C'est à peu près 15, 20 mètres. Et donc, il y a ce tunnel-là qui est creusé. Et donc, qui va au sous-sol, hein, un petit truc et tout le reste. Et ils vont l'habiller. Donc, ils ont déjà préparé des éléments, ils ont placé des éléments et tout. Et ils vont habiller le Bwiti. Donc, le Bwiti est habillé et tout le reste, voilà, dans ses habits, en raffia, tout. Et on l'a positionné. Certains, parfois, on le dépose pas loin de l'entrée pour que vous puissiez le voir. Et puis, on a activé un certain nombre d'effets. Et puis, il a un effet quand même captivant sur vous. Voilà, ce Bwiti-là a un effet captivant sur vous parce que il a été préparé par des anciens. Il y a des hommes qui ont la capacité, puisque eux, ils ont déjà Kokalo Mutombe, donc ils ont la capacité de faire des grimaces. Ils ont la capacité du vent. Voilà, il y a des arts, c'est des arts magiques. Donc, ils ont la capacité de l'invisibilité. Ça veut dire, il peut être là, il te voit, tu ne le vois pas. Il peut être là, il fait agiter un masque, un truc, mais en réalité, ce n'est pas un esprit qui est dans un masque, mais c'est lui qui est là, c'est un homme qui est là,
qui a acquis les capacités de l'invisibilité. Mais toi, comme tu ne le vois pas, tu vois seulement la chose qui s'agite, tu es vraiment convaincu, ou parfois il fait parler un masque, il fait parler un squelette, il fait parler beaucoup de choses. C'est des gars assez, à ce niveau, la magie est consommée, c'est clair. Donc vous arrivez, en file indienne, vous avez 2, 3, 4, 5 initiés, 7, peu importe votre nombre et tout le reste. Et puis, il y a le trou en question. Donc, le couloir, le tunnel. C'est pas que vous arrivez, la terre s'ouvre et puis c'est faux. C'est faux. C'est une terre qui est préparée. Les initiés sont partis tôt le matin, ils ont préparé et tout le reste. Et vers les 13 heures, ils vont venir vous chercher au village. Puisque on a fait la veillée toute la nuit. Eux, ils sont allés au petit matin préparer cet espace-là, tout ce qui va se passer, tout le rituel, toutes les dimensions qui vont être annoncées. Et donc, vous arrivez au fameux tunnel. Donc, avant d'entrer dans le fameux tunnel, le père spirituel vous parle. Il va vous parler, vous allez rentrer, c'est la mort. Parce que c'est la mort, donc. Si vous sortez de l'autre côté, c'est tant mieux, ça veut dire que vous êtes pur, donc vous êtes préparé à ça. Si vous restez dedans, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas pur, donc ouvrez vos cœurs, enlevez tout ce qui est, si quelqu'un a quelque chose de mauvais, ouvrez vos cœurs, etc., etc. Et on vous donne un certain nombre de choses. Il va faire des incantations, il va vous imposer les mains, il va parler, il va invoquer, il va faire des invocations, mais vraiment bizarres, etc. Il fait toutes ces choses et ensuite, maintenant, on vous donne en fonction de ce que vous désirez. Parce que c'est là où on vous donne la possibilité d'aller pactiser avec les esprits qui sont dedans selon votre désir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, si vous voulez être un grand danseur, voilà, que quand vous dansez vraiment, tout le monde reconnaît que vous êtes le plus grand de la contrée. C'est à l'intérieur qu'il faut aller pactiser avec l'esprit qui est là-bas. Si vous voulez être, je sais pas, un grand travailleur, un grand joueur de tam-tam, un grand chasseur, que quelle que soit la saison, quelle que soit la sécheresse, vos pièges rapportent toujours la viande, le gibier, c'est dedans, etc., etc. Et on vous donne un certain nombre de choses avec lesquelles vous devez traverser la vallée de l'ombre et de la mort. En fait, c'est l'expression biblique qui me vient. En fait, c'est la symbolique de la vallée de l'ombre et de la mort. Et donc, on vous donne soit des pièces d'argent, des aiguilles, je sais pas, la bague, tout ce qu'on peut, voilà, encore, ça peut être le câble, le fil, il y a beaucoup de choses. Un petit couteau, une lame, tout ce qu'on peut te donner, tout ce qui te donne, qui correspond à la mission, n'est-ce pas, que tu vas faire maintenant quand tu vas au Kalomotombi, quand tu seras de l'autre côté, quand tu vas sortir de la mort, parce qu'on considère que là où tu rentres, tu peux ne pas sortir. C'est comme au Mouiri. Tu rentres, mais c'est pas évident que tu sortes. Encore que le Mouiri, c'est ouvert. Le Nzanga est ouvert et tout le reste. Mais là, c'est au sous-sol que tu vas rentrer par le tunnel qu'ils ont creusé. Et donc, à plat ventre, vous allez commencer à ramper comme le serpent. Donc, l'ombomo, vous avez vu ce serpent-là, lors de l'investiture, quelque part, vous avez vu comment les pygmées là faisaient le serpent-là, etc. Vous voyez, quand ils font ça, beaucoup ne savent pas que ça là, c'est, pour les initiés, on comprend clairement que ça, c'est la manifestation du Koka, le Motombi. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a déjà fait le passage de la mort à la vie. Et donc, vous rampez comme le serpent dans le trou là, vraiment acéré, hein. Vous rampez. Et comme les invocations étaient faites, les gars, il y a des vieux qui ont la possibilité de se métamorphoser, qui peuvent rentrer, qui sont dedans là-bas. Ils ont envoyé des démons. Mais vous avez le contact avec des esprits, avec des forces, mais qui sont, pour la plupart des démons, et les vieux là qui ont pris des formes, et qui sont dedans, qui vous éprouvent, qui mettent la pression, ils vous touchent, vous passez, tu sens dans le trou là-bas, pendant que tu es en train de faire le serpent là, de ramper là et tout le reste, sur 15 mètres, donc tu vois que il n'y a pas de lumière à l'intérieur, c'est le noir.
La seule chose que tu apparais, c'est la lueur de la sortie du tunnel à 10 ou 15 mètres de l'autre côté. Donc, quand tu rentres ici, entre les deux sorties, il n'y a rien à l'intérieur. C'est absolument sombre. Voilà, donc tu rentres, etc. Les hommes sont dans les arbres avec les tam-tams, ils montent dans les arbres et tout le reste, ils jouent des tam-tams, ils chantent et tout, voilà. Donc, si tout va bien pour toi, si tout va bien, que rien ne se passe, tu arrives de l'autre côté, c'est très bien, ça veut dire tu as Coca Lo Motombi. Tu as Coca Lo Motombi, tu es vraiment fort, tu es l'homme, tu as atteint la 5e, tu viens de valider la 5e degré, la 5e dimension, tu viens de traverser le Bwiti. Ça, c'est la traversée donc du Bwiti dans l'Ondeya. Ça peut s'appeler la traversée du Bwiti, le Coca Motombi, la traversée, le Motombi. Donc, la traversée du Bwiti en rampant, etc., etc. Si jamais tu sors de là-bas et que ce qu'on t'a donné, tu l'as perdu avec la pression et tout le reste, l'hameçon, le petit hameçon qu'on t'a donné là, est-ce que ça s'est accroché quelque part, c'est resté? Si c'est resté, tu es mort. Si c'est resté, tu es mort. Ça veut dire après ton initiation, tu vas mourir. Tu as été sacrifié. Tu vas avoir un accident grave, forcément tu vas mourir. Il y a quelque chose qui va t'arriver, une maladie bénigne, tu vas mourir. Parce que tu as perdu, n'est-ce pas? Tu n'es pas capable de garder l'intégralité des attributs du Bwiti. Tu es un tocard en quelque sorte et tu vas mourir. Pour ceux qui ont un peu plus d'énergie, qui ne meurent pas, ils vont tomber fous, ils vont tomber malades, ils vont avoir la folie, ou alors ils vont être maudits à vie. Vous voyez, ces gars-là, ils sont parfois là au village, tout peut bouger, mais eux ne bougent pas. Ils sont comme des esclaves du village. Ça veut dire que pendant son initiation, quelque chose s'est passé. Il n'a pas réussi son initiation. Il a fait tomber, n'est-ce pas, son initiation. Que c'est un des attributs du Bwiti. Et donc, il est condamné à vivre dans le malheur, dans la malédiction, dans la souffrance, etc., etc. Et donc, vous sortez de l'autre côté, pour terminer maintenant. Quand vous sortez, puis c'est la 5e dimension, on reviendra certainement prochainement sur la 6e dimension. Lorsque vous traversez l'autre côté et que vous sortez, on vous reçoit en héros. Et maintenant, tous les pactes que vous avez tissés dedans là, avec des esprits, si tu as choisi le pacte de l'invisibilité, le pacte de faire tel art magique, vraiment c'est tout ce que tu veux. Puisque plus tard, il y a la contrepartie. Mais c'est tout ce que tu veux. Si tu veux être quelqu'un qui disparaît, qui a le pouvoir de la fumée, qui a le pouvoir du vent, que quand tu cours, vraiment, tu peux courir de Libreville jusqu'à Antoum, même en 5 minutes, les coursiers à l'époque. Tous ces pouvoirs-là sont dedans. Tous ces esprits-là sont disponibles et prêts à t'accompagner dans ce que tu veux. Et donc, les gens y rentrent, ils sortent, on vous reçoit et maintenant, on va vous montrer, puisque vous avez Coca Lo Motombi, désormais vous allez connaître le Bwiti. Vous allez voir le Bwiti nu. Ça, c'est maintenant la nudité du Bwiti dans l'Ondeya. On a vu dans le Misoko, là, c'est maintenant la nudité du Bwiti dans l'Ondeya. Vous venez de le traverser en passant par la mort. Maintenant, vous allez voir le Bwiti nu. C'est là où ils vont aller prendre le Bwiti, le squelette qu'ils avaient habillé, le crâne, avec les ossements de tibia et tout le reste, ils vont venir les dépouiller sous vos yeux. Je dis bon, les gars, désormais, vous faites partie de la Matrix. Et vous devez donc savoir ce que c'est le Bwiti. On vous présente le Bwiti. C'est à partir de ce moment qu'on enlève tous les étoffes, les raffias et tout le reste. Et tu as face à face avec le Bwiti, le crâne, et on vous explique le Bwiti, c'est le crâne, voilà. La poudre sert à ça, on utilise ça pour la poudre du tibia, la poudre de la tête, etc. Tout. C'est pour ça. Quand vous terminez là, on passe maintenant au repas d'assermentation. Le repas d'assermentation, c'est la chose qui va clore la 5e dimension.
Parce que vous êtes déjà considéré, vous êtes déjà l'un des magiciens d'India. Vous êtes déjà l'un des magiciens d'India, capable donc d'exercer les pouvoirs acquis dans l'India. Pouvoir de la guerre, pouvoir de la chasse, pouvoir de disparition, pouvoir d'invincibilité, pouvoir d'antiballe, ou même si on tire des cartouches, d'où la réputation de Wongo. Voilà, Wongo vient Mbombe. La réputation de Mbombe était liée à ces choses. Ça veut dire que Mbombe est passé à Koka forcément le Mutombe. Et donc, on vous amène maintenant dans un endroit aménagé pour le repas d'assermentation. Le repas d'assermentation, c'est quoi? On ne vous cache pas. Les anciens, puisque vous faites partie désormais du groupe, vous connaissez. Vous avez déjà vu vous avez traversé le Bouti, vous avez vu le Bouti nu. Maintenant, vous allez monter des dimensions parce que vous devez être maintenant le sergent du Bouti, vous devez être maintenant le fidèle serviteur du Bouti. Alors, on amène devant vous un cœur humain. Le cannibalisme est là. L'anthropophagisme est là. On amène un cœur humain séché. Et on vous le dit, c'est pas une affaire qu'on va te faire manger en cachette et puis tu n'as jamais su. Non, on prend le cœur humain séché. On prend les intestins de l'homme séchés, etc. On vient, on met au feu devant vous. On fait le bouillon. On met là. Et vous tous qui êtes initiés, plus les anciens qui ont déjà coca le Mutombe, vous allez manger ce cœur-là. Chacun un peu, un peu, un peu. Chacun mange le cœur humain et les intestins humains dans le Bouti Ndeya. Voilà les secrets qu'ils vous cachent. Voilà des choses qu'ils appellent nos traditions secrètes. Il ne faut pas parler. Voilà pourquoi quiconque parle de ça mérite la mort selon eux. Parce que c'est la consommation de la chair humaine. De la chair humaine. J'assume, c'est la vérité et ils savent que c'est de ça qu'il est question. Et donc, vous faites le bouillon en question. Le bouillon, la sermentation. Vous mangez ce cœur humain-là. Manger le cœur humain, ça veut dire arriver, parce que le cœur est le siège, on va dire, tout ce qui est motif, tout ce qui est émotion. Donc, vous devez être au-dessus des émotions. Vous devez être au-dessus de l'homme. Vous ne devez pas avoir devant une situation où vous devez agir, où vous devez opérer, donc notamment les crimes rituels. Lorsqu'il est question de faire des crimes rituels, lorsqu'il est question de dépêcer, lorsqu'il est question, vous ne devrez pas avoir de ressentiment parce que vous n'êtes plus humain. Vous avez donc mangé le cœur humain. Donc, on vous fait manger le cœur humain pour tuer toute sensation de compassion, etc., etc. On vous fait manger les viscères pour le monde de l'invisibilité. Vous êtes prêts à opérer dans l'invisible, dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans la magie, etc., etc. Et donc, après manger le cœur humain et les intestins, donc ce qui va clôturer la 5e dimension, on reviendra sur la 6e prochainement, parce que c'est la dernière dimension. Maintenant, vous jurez, vous prêtez serment sur le crâne du Bouti. Je jure, voilà, je m'engage assis à ça, à ne jamais renoncer au Bouti. Le jour où je renonce, de la même manière que je viens de manger ce cœur-là, de la même manière, mon cœur sera mangé. Donc, vous voyez, donc, le gars prend, tel l'autre vient, je jure, pose la main sur le crâne du Bouti. Je pose la main, je m'engage à rester fidèle jusqu'à la mort. Quoi qu'il advienne, je serai défenseur du Bouti au prix de ma vie. Il passe. L'autre vient et chacun est assermenté, etc. Et à partir de ce moment, on lui dévoile maintenant les secrets. On lui donne maintenant, puisqu'il connaît, il a déjà mangé l'homme, il a déjà le secret, il connaît déjà tout. À partir de ce moment, on lui dévoile maintenant les secrets. Comment on fait sortir le blanc, comment on plante la banane qui pousse et qui disparaît, comment on dépeste l'enfant qu'on mange et qui revient. On va vous expliquer toutes ces matrices en détail. Comment on monte les Mugondi et tout le reste, etc., etc. Désormais, il a la maîtrise.
il a la maîtrise. Maintenant, s'il veut aller à la dernière dimension, qui est la 6e dimension, donc l'équivalent du Nima chez les autres, qui est le Nima aussi dans l'Undeya, ça c'est maintenant la 6e et dernière dimension. Ça c'est la 6e et dernière dimension. On en parlera prochainement pour ne pas avoir une très longue conférence. Et donc, une fois il sort de forêt, un certain nombre de rituels est fait, il est considéré désormais comme un maître, comme un déaman. Donc, désormais, c'est un déaman accompli. Il a, selon sa spécialité qu'il a choisie, il va être maintenant formé dans cette spécialité, selon les dons, les promesses qu'il a fait aux esprits et ce qu'il a demandé dans la grotte, dans le passage de la mort, la vallée de l'ombre et de la mort. C'est maintenant toutes ces choses qui vont être bonifiées, implémentées en lui, et il va grandir en pouvoir. S'il a pris le pouvoir de la tempête, s'il a pris le pouvoir de tel ou tel, il va devenir excellent dans ce pouvoir, etc., etc. Et c'est ainsi que, n'est-ce pas, la chose va prendre fin, on revient au village. Si il est apte pour la 6e dimension, on va enchaîner avec la 6e dimension. S'il n'est pas prêt pour la 6e dimension, on va se replier en attendant la 6e dimension une prochaine fois. Voilà, mesdames et messieurs, la première partie sur le Bwiti Ndeya, reconnaître que le cœur du Bwiti Ndeya, c'est le Koka Lomotombi. Tant que vous n'êtes pas Koka Lomotombi, vous n'êtes qu'un profane ou un semi-profane. Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont jamais Koka Lomotombi ne peuvent pas parler de ce que nous sommes en train de parler là, parce qu'ils ne savent même pas. Ils savent que Koka Lomotombi existe, mais ils ne sont pas capables de vous dire ce que c'est, parce qu'ils n'ont jamais traversé. Ils ne peuvent pas. Et malheureusement, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui n'ont jamais Koka Lomotombi, qui viennent, qui veulent faire des débats avec des maîtres. Des gens qui n'ont jamais mangé le cœur humain, qui veulent venir discuter des choses qu'ils ne peuvent même pas imaginer qu'elles existent. C'est pourquoi, au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme, mesdames et messieurs, nous ne rentrons pas dans les débats dogmatiques. Nous vous enseignons avec toute l'autorité, avec toute la rigueur. Nous vous avertissons et nous vous interpellons à vous montrer que nous étions dans ces choses, nous les avons pratiquées, nous les connaissons très bien, mieux que quiconque, et désormais, nous avons tous les outils pour vous dire, s'il vous plaît, ne regardez pas de ce côté. Nous y étions, nous avons vu, nous avons touché du doigt. Aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage, les yeux dans les yeux, on va dire, devant la place publique, que ces choses existent, que cette magie est réelle, que ce pouvoir existe, mais que ce pouvoir est dangereux, qu'il est diabolique. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, tu as Koka Lomotombi. Mon frère, tu sais que tu as mangé le cœur humain. Tu sais que tu as tué l'humanité en toi. Tu as épousé l'animalité en mangeant la chair humaine, en mangeant le cœur humain. Hier, nous l'avons fait nous aussi. Aujourd'hui, on peut vous dire, sortez. Sortez de ces lieux. Oui, mesdames et messieurs, sortez de ces lieux, frères et sœurs, parce que vous-même, vous savez, votre conscience vous parle, votre conscience vous interpelle, votre conscience vous enseigne et vous dit que Koka Lomotombi, c'est quelque chose de dangereux, de grave. On mange le cœur de l'homme, on mange les intestins de l'homme, on mange la chair de l'homme. Toute spiritualité où vous êtes obligé de manger un homme ne peut être que du diable. Parce qu'il n'y a pas un magasin qui existe où on vend les cœurs. Il n'y a pas un magasin qui existe où on vend les intestins. C'est forcément des hommes qui sont issus des crimes rituels. C'est forcément des hommes qui sont issus, n'est-ce pas, des tueries, des enlèvements forcés, des gens qui sont dépecés pour alimenter le marché rituel. Donc, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui avez pris l'habitude de nous écouter, laissez-vous avertir. Dieu vous interpelle.
même si vous étiez sur le point de vous faire initier, même si vous étiez déjà initié et que vous avez le projet d'aller Kokalomotombi, désormais vous savez ce que c'est. Désormais vous savez que c'est le cœur de l'homme que vous avez mangé et que l'homme dont le cœur va se retrouver dans votre bouche et dans votre estomac, forcément a été tué, a été assassiné, a été crime ritualisé. Ça, vous devez désormais le savoir. Voilà pourquoi quand on parle de ces choses, ils mettent à mort quiconque veut en parler. Voilà pourquoi c'est strictement interdit, parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'à la conscience humaine, c'est anormal d'entendre qu'au XXIe siècle, il y a des jeunes gens qui mangent encore des humains. Et ça existe. Tant qu'il y a le Boutindeya, il y a des sacrifices d'humains, il y a consommation du cœur et des intestins. Parce que vous ne pouvez pas Kokalomotombi sans manger le cœur humain. Nous mettons au défi quiconque a Kokalomotombi à venir dire le contraire. Nous mettons au défi quiconque a réellement Kokalomotombi de venir démentir qu'il n'y a pas eu ce bouillon de cœur humain après la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort. Voici les choses qu'ils vous cachent. Et c'est pourquoi ces petits activistes qu'ils ont montés de toutes pièces vous appellent à revenir aux sources, mais ne vous déclinent jamais ces sources-là. Parce que dans ces sources-là, le jour où vous apprendrez réellement les sources cachées, mesdames et messieurs, vous serez devenus déjà sorciers. Parce que vous ne pouvez pas connaître ces choses, parce que vous ne pouvez pas toucher à ces choses sans être sorcier. Notre interpellation en tant que Ligue chrétienne anti-animisme, c'est de vous décourager d'aller de ce côté-là, parce que c'est la mauvaise direction, et surtout de vous inviter à venir à Jésus notre Seigneur. Jésus a tellement aimé le monde qu'il s'est donné et qu'il est revenu à la vie pour donner la possibilité à quiconque était enchaîné dans quelque rite que ce soit à sortir de là pour vivre les temps heureux et vivre désormais, retrouver l'humanité. Vous tous qui êtes dans le Ndeya, qui avez Kokalomotombi, vous savez que vous avez mangé l'homme. Vous savez que vous êtes des criminels. Vous savez que vous êtes des assassins. Vous savez que vous avez tué l'humanité en vous. C'est pourquoi le seul langage qui vous anime très souvent, c'est de souhaiter la mort, c'est de souhaiter la folie, c'est de souhaiter les choses aux gens. Parce que vous avez effectivement la maîtrise de la sorcellerie. Voilà, donc, mesdames et messieurs, pour ne pas faire assez long, nous serons sur nos différents lives, que ce soit TikTok ou Facebook et sur YouTube dans quelques instants pour continuer ces échanges avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire en inbox, n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires, n'hésitez pas de vous interroger. Au lieu de suivre ceux qui viennent sur nos publications pour faire la distraction, dire que c'est le mensonge, posez des bonnes questions et vous aurez des bonnes réponses. Que le Dieu créateur, Père Tout-Puissant, soit votre partage. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth vous tire, vous tous qui êtes dans ces choses, et qui vous amène à la lumière, comme lui, il a fait pour nous. Soyez bénis et soyez protégés chez vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom.